Bonjour à chacun, chacune. C'est une joie d'être avec vous ce matin, de pouvoir partager ce culte, ces moments de louange, d'adoration. Et puis de réaliser qu'on est devant un Dieu qui nous aime tant. On l'a chanté, on l'a exprimé. Et c'est vrai, au fond, qu'est-ce qu'on veut de plus que Jésus? Tous ces branles, tous ces frites autour de nous, enfin c'est les Belges qui disent ça, ces frites, mais Jésus est au-dessus de toutes choses. Et c'est lui qui règne. Amen. Un jour, on raconte cette histoire. Un jour, Adam a dit ceci: « Ô Seigneur, donne-moi davantage de sagesse, davantage de motivation, davantage de piment dans ma vie de tous les jours. » Et après cette prière, il s'est endormi. Et puis le matin, quand il s'est réveillé, il était sûr d'avoir une réponse de la part de Dieu, d'avoir quelque chose en plus, mais en fait, il avait quelque chose en moins. Il lui manquait une côte. Et puis voilà qu'il s'est tourné, et il y avait une créature à côté de lui qui, dans la généralité de ce qu'elle était, semblait lui ressembler. Il l'appela Ève. Et ce matin, je ne sais pas comment est-ce qu'on démarre avec cette histoire, mais voilà, extra, voilà. Ce matin, eh bien, j'ai à cœur de poursuivre là où vous en êtes. Après ce que j'ai compris, donc, vous êtes avec le thème, dans les prédications de ces derniers temps, sur le thème « Les différentes formes de spiritualité ». Et je pense, spiritualité pour moi, c'est le fait qu'on découvre qu'on est des êtres spirituels. C'est-à-dire qu'il n'y a pas seulement un corps, un estomac, mais il y a aussi une âme, un cœur, un esprit. Et nous sommes, avec Jésus, devenus des êtres spirituels. Il nous a redonné la vie avec lui. Et notre spiritualité, le fait qu'on est des êtres spirituels, c'est-à-dire habités du Saint-Esprit, doit se vivre, à mon avis, dans tous les domaines de notre vie. Et notamment celui du mariage. J'avais à cœur de partager avec vous sur la réalité du couple et de la vie du mariage. Ce sera quelques pensées parce qu'on donne des séminaires parfois sur des semaines. Et puis ensuite, on pourrait reprendre et reprendre encore par rapport à cette réalité. Vivre sa spiritualité dans le mariage. La Bible nous affirme que Dieu est l'auteur du mariage. Et le mariage, il a été conçu, pensé, donné par Dieu. Elle affirme aussi qu'il est le père de toute famille, qu'il est le père de ce fait-là de tout couple, de toute réalité familiale que nous pouvons vivre, et donc de tout fruit du couple également. En réalité, nous sommes, je crois, tous concernés par la réalité du couple. En effet, nous sommes tous nés de l'union d'un homme et d'une femme, d'une rencontre d'un spermatozoïde masculin et d'un ovule féminin. Sur des centaines de spermatozoïdes, il y en a eu un, c'est le jackpot, et c'est vous, et c'est moi. C'est une réalité. Et cela, comment? Au travers du mariage, au travers de l'union d'un homme et d'une femme. La société et l'Église sont composés de couples, de personnes célibataires, de personnes seules, ainsi que de familles. Et je crois que l'équilibre créationnel et de la spirituelle est dépendant de saines relations entre ces réalités de couple, famille, personnes seules, famille parfois recomposée. C'est la réalité que nous vivons aujourd'hui.
Et chacune de ces entités, je crois, reçoit un plus l'une de l'autre au travers des relations qui nous sont données de vivre les uns avec les autres. La plupart des personnes seules ou monoparentales ont une famille plus élargie avec laquelle elles peuvent développer une relation, parfois des cousins, des oncles, des tantes, etc. Parfois, ça se vit très mal, nous le savons, autour de nous. Et si ça se vit très mal, je crois que par contre l'Église est une réelle et formidable alternative. On pourrait relater de magnifiques témoignages d'amitié et de soutien entre personnes seules, couples et familles. Et je dois dire que j'en ai vécu moi-même, étant seul, quand j'étais seul, et puis ensuite en tant que couple et famille avec ceux qui m'ont entouré. 1 Corinthiens 12, 25, qu'il n'y ait pas de division dans le corps qu'est l'Église, mais que les membres aient également soin les uns des autres. Et je vous encourage à vous inviter réciproquement, à cultiver cette réalité de communion les uns avec les autres, toujours plus profondément, afin de développer de saines relations, des vraies amitiés entre les diverses entités que vous êtes tous au sein de la communauté. Je pense que c'est tellement important. Nous, je dois dire, on aime inviter, puis on aime de temps en temps être invité, découvrir la nourriture des autres aussi. Et très souvent, quand on commence, on se dit, allez, on va inviter tel et tel, tel et tel, tel et tel pour ce dimanche. Ben, c'est pas rare du tout que lorsqu'on invite, on nous dise, ah, on est déjà invité. Alors, ce sera pour la prochaine fois. Et plaise au Seigneur que dans toutes nos églises ici à Genève, eh bien, quand on invite quelqu'un, ils nous disent déjà, ah, je suis déjà invité, ce sera pour une autre fois. Je vous encourage à le faire, chers amis. Selon la Bible, un conjoint, la vie de couple, est un des plus grands cadeaux de vie que nous recevons. Dans Proverbe 18, 22, il est dit « Celui qui trouve une femme trouve le bonheur. C'est une grâce qu'il obtient de l'Éternel. » Dans Proverbe 19, 14, il est dit « On peut hériter de ses pères une maison et des richesses, mais une femme qui a du sens est un don de l'Éternel. » Personnellement, ça fait 47 ans que je suis marié avec quelqu'un qui s'appelle Sonia, avec un J, parce que voilà, ça se prononce Sonia avec un I ou avec un J. Et je dois dire que si je devais recommencer, je recommencerais la même chose, avec la même personne, avec tout autant d'enthousiasme et de joie. Je referai 47 ans encore. Il me manque quelques années certainement pour pouvoir le vivre comme ça, mais franchement, personnellement, la femme que Dieu m'a donnée est un vrai cadeau de Dieu. Et le couple que nous vivons est un cadeau de Dieu. Et les enfants que Dieu nous a donnés sont des cadeaux de Dieu. On en a 6, 4 biologiques et un adopté, un accueilli. Et nous avons pu vivre notre vie de couple et de famille en cherchant la face de Dieu. Ça n'a pas toujours été simple. Parce qu'une famille, il y a quelques défis. Depuis les dents qui poussent d'un enfant, jusqu'à ce que d'autres choses se passent dans sa vie. Mais Dieu est fidèle. Il a voulu le couple, il a voulu la famille. Je ne suis pas du tout comme ce pasteur qui, quand il n'avait pas trop d'inspiration pour une prédication, il ouvrait sa Bible et puis il pointait le doigt et puis il lisait le texte, il disait « Bon, tiens, c'est peut-être ça que je vais prêcher. » Et un jour, il devait prêcher pour un mariage et puis, pareil, il manquait d'inspiration, il a ouvert sa Bible, il a pointé le doigt et il a lu « Père, pardonne-leur car ils ne savent ce qu'ils font. » Alors, ce n'est pas mon avis. Personnellement, pas du tout, bien au contraire. Dans le Cantique des Cantiques, nous voyons la Sunamite à la recherche de son bien-aimé s'exclamer «
À peine les avais-je passés que j'ai trouvé celui que mon cœur aime. Je l'ai saisi et je n'ai point lâché. Je ne l'ai point lâché jusqu'à ce que je l'ai amené dans la maison de ma mère, dans la chambre de celle qui m'a conçu. Cette main que l'on prend et que nous sommes appelés à ne plus jamais lâcher. Proverbe 19, 22. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté, et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Je suis très heureux que ma femme ait lu cela parce qu'elle a marié à l'époque un pauvre. Elle, c'était autre chose. Et par contre, moi, le devoir, c'était de vivre ce texte. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Alors, mesdemoiselles, c'est un bon tuyau. Lisez ce verset. Ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et choisissez bien. Si vous n'avez pas quelqu'un à côté de vous dont vous reconnaissez la bonté, vous n'êtes pas sur le bon chemin. Et à vous qui êtes déjà dans l'étape du choix d'un conjoint, dans les débuts d'une relation, gardez les critères dont on vient déjà de parler et puis de ceux qui viendront. Dans la Genèse, le couple répond à l'aspiration profonde de l'être humain. Cet humain personnifié par Adam qui, alors qu'il donnait le nom aux différents animaux et qu'il voyait tout ce que Dieu avait conçu, il n'a pas trouvé d'être semblable. Et ça, c'était pédagogique de Dieu. Alors que l'homme ne trouvait pas d'être semblable, c'est à ce moment-là, alors qu'il sentait son besoin, qu'il lui a donné une aide semblable à lui, et si on interprète littéralement, une aide comme contre lui. Et j'ai trouvé ça toujours intéressant, une aide comme contre lui. C'est-à-dire une aide qui ne sera pas toujours d'accord avec lui. Parce que, chers amis, si nous avons des gens d'accord avec nous, il y a de fortes chances qu'on parte dans une mauvaise direction. Dans la complémentarité de deux êtres que Dieu met ensemble, eh bien, il y a ce besoin que l'autre ne soit pas toujours d'accord avec nous, mais que nous trouvions un accord ensemble et que nous puissions recevoir de l'autre. En réalité, le premier prochain qu'Ève a vu en ouvrant les yeux, c'était Adam. Et je ne vais pas dire la première prochaine, mais le premier prochain que Adam a vu, c'était Ève, sa femme. Et pour tout couple, le premier prochain qu'il voit et rencontre la plupart des matins et des soirs de sa vie, c'est son conjoint. Personnellement, quand j'ouvre mes yeux le matin, je tourne toujours ma tête. Donc vous voyez, je dors à gauche. Et qui je vois? Mon épouse. Et la première chose que je fais, c'est lui faire un baiser sur le front pour bien démarrer la journée. Le premier prochain que nous rencontrons, c'est notre conjoint. Et il y a beaucoup de choses que la Bible nous dit au sujet de notre prochain. Pour tout conjoint, le couple, c'est le premier lieu, ou le lieu premier ou privilégié du partage, de la communion, de la cohésion, de l'entraide, de l'apprentissage à tirer à la même corde. Et selon le dessein de Dieu, le couple est appelé à être ou à devenir un lieu d'harmonie, de développement d'objectifs communs. La réalité de la complémentarité, elle a justement son origine ou son essence dans l'altérité, c'est-à-dire la différence qu'il y a dans un couple qui a été voulu, créé, donné par Dieu. Nous sommes différents. Nous sommes différents. Et c'est un cadeau. Et je dois dire, nous sommes un petit peu comme les pièces d'un puzzle qui sont différentes, qui sont appelées à s'imbriquer et à se mettre ensemble, l'une avec l'autre, et à former un tout.
et il faut souvent trouver le bon sens et les priorités. Et puis pour que ces pièces tiennent bien, eh bien, souvent, il y a besoin qu'il y en ait une troisième, celle du Créateur avec nous. Et puis, en général, un puzzle, pour qu'il donne vraiment toute l'image qu'il a à donner, il faut plusieurs pièces, et il faut que ces pièces soient ensemble. Et cela nous dit qu'un couple n'est pas appelé à être isolé, entièrement autonome sur tout, il a besoin aussi de s'ouvrir aux autres. Dans le Nouveau Testament, il nous est dit clairement que le couple est l'image la plus forte de la relation de Christ avec l'Église. Et c'est certainement la raison pour laquelle l'ennemi semble lutter avec une telle énergie pour perturber, pour diviser la vie des couples. Paul avertit les chrétiens et tous les couples. Mais si vous vous mordez et vous dévorez les uns les autres, prenez garde que vous ne soyez détruits les uns par les autres. Malheureusement, l'endroit qui devrait refléter la plus merveilleuse des harmonies peut devenir pour certains le théâtre des plus terribles querelles, voire devenir parfois jusqu'à un lieu d'homicide, de mépris, de rejet. Dans mon ministère, j'ai eu l'occasion de suivre des couples ou d'être appelé à l'aide dans des couples où parfois je me suis posé la question comment on pouvait arriver à avoir une telle haine et une telle malhonnêteté à l'égard de son conjoint. Ce qui devait être le lieu du bonheur est devenu un lieu de malédiction parfois. Est-ce que Dieu a changé ses plans? Est-ce qu'il a diminué ses standards et ses attentes? Je suis certain que non. Chers amis, pour que nos couples soient ou deviennent ce qu'ils sont appelés à être, il faut qu'ils se vivent de réelles conversions. Il faut que nous naissions vraiment de nouveau. Il faut que le couple retrouve sa véritable spiritualité, les valeurs que Dieu lui destine. Il est dit que l'homme naturel ou animal ne peut comprendre les choses de Dieu, il ne peut encore moins les vivre. Comment un homme ou une femme habitué à l'impatience, ayant développé un égoïsme tout personnel, n'acceptant pas la contradiction, se croyant juste et meilleur, peut-il véritablement aimer son conjoint comme Christ l'aime? C'est véritablement impossible. Et cher ami, qui que tu sois, de toute manière, tu as une responsabilité d'exemple envers tes enfants ou ceux des autres. Que tu sois célibataire, que tu sois en couple, tu as une responsabilité. Ce que tu exprimes entraînera une conséquence sur leur existence. Ce sera un encouragement ou un découragement à bien faire ou à mal faire. Ce que tu vis, et particulièrement à l'intérieur de ton couple, est une semence de comportement et de valeurs pour l'avenir de la famille, de ta famille, de tes enfants et de ceux qui t'entourent. Lorsqu'un enfant voit le non-respect se manifester entre les conjoints que sont ses parents, c'est un laisser-passer, une légitimation à son propre irrespect des autres et à l'égard de son futur conjoint. Et parfois une porte ouverte également au non-respect au sein de la famille. Si je peux te donner un conseil et que tu as des enfants, dis à tes enfants, lorsque tu fréquentes, va dans la famille de ton futur conjoint et regarde l'attitude de ton conjoint vis-à-vis de sa mère et de son père. C'est une prophétie de comme il sera avec toi.
Si tu vis des tensions à l'intérieur de ton couple, si tu es sans cesse en train de passer d'une mauvaise humeur à une autre à l'égard de ton conjoint, si tu le juges régulièrement dans ton cœur et que tous les temps de temps tu le juges par ta langue, alors il faut que tu travailles sérieusement à un véritable changement dans ta vie, dans ton cœur et dans ton âme. Sinon, tu es en train de rater le plus important des tests de ton existence. Tu peux réussir professionnellement, financièrement, même amicalement dans divers cercles, mais si tu rates dans tes attitudes face à ton conjoint, tu passes à côté du plus important. Je crois que tout couple, tout conjoint est appelé à se développer à l'image de Dieu, à l'image de Dieu Père et de Jésus, l'époux. Dans Éphésiens 4, verset 29, il est dit ceci, voilà, oui, qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, aucune. Pas juste quelques-unes pour te faire plaisir et te soulager, aucune. Aucune parole mauvaise. Mais s'il y a lieu, quelques bonnes paroles qui servent à l'édification et communiquent une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption, de son retour. Que toute amertume, que toute animosité, que toute colère, que toute clameur, que toute calomnie et toute espèce de méchanceté disparaissent du milieu de vous. Au fond, la Bible ne fait pas un tri entre telle mauvaise parole et telle autre mauvaise parole. Toutes sont de trop. Tu ne peux t'excuser de aucune. De aucune. Ceci d'ailleurs tant entre frères et sœurs dans l'Église qu'à l'intérieur du couple. Avant de se marier, avec mon épouse, nous avons convenu de plusieurs choses, mais dont deux. Une, c'était que jamais nous n'allions prononcer le mot de divorce, de séparation. Jamais. Et deuxièmement, jamais nous allions nous dire quelque chose d'offensant. Nous ne sommes pas des surhommes et surfemmes, pas du tout. Nous avons plein de faiblesses et si je donnais le micro à ma femme, elle pourrait vous témoigner de plein de faiblesses que j'ai. Mais par la grâce de Dieu, nous avons pu tenir cela. Jamais je n'ai entendu une parole de mon épouse dépréciante ou des mots de toutes sortes de couleurs, de tribus et d'animaux. Et grâce à Dieu, elle n'en a pas entendu de ma part. Et il continue, soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement comme Dieu vous a pardonné en Christ. Devenez donc les imitateurs de Dieu comme des enfants bien-aimés. Et marchez dans la charité à l'exemple de Christ qui nous a aimés et qui s'est livré lui-même à Dieu pour nous. En réalité, tout enfant de Dieu est appelé à grandir à la ressemblance de qui il vient. Il est appelé à suivre l'exemple de Christ. Et c'est un défi et une orientation qui nous occuperont individuellement et en couple depuis notre conversion à Christ jusqu'à la fin de notre vie. Pour des conjoints, c'est dans le cadre du couple que chacun d'eux est appelé à développer des valeurs, les valeurs et attitudes telles que mentionnées dans ces passages que nous avons lus. Et ces paroles s'adressent à tous, donc également aux deux conjoints, mais à la fin de ce même chapitre d'Éphésiens, au
versets 22 et 25, chapitre 5, la parole de Dieu insiste sur deux aspects différents qui sont les éléments qui les concernent personnellement. C'est le verset 22 et 25. « Femmes, soyez soumises à vos maris comme au Seigneur. » Verset 25. « Maris, aimez vos femmes comme Christ a aimé l'Église et s'est livré lui-même pour elle. » Je n'étais pas tout à fait juste, excusez. Notons que cela ne les décharge ni l'un ni l'autre de la responsabilité de vivre chacun de ces deux versets. Mais il est souligné pour l'épouse l'importance de la soumission et du respect, et pour l'époux celle de l'amour inconditionnel. J'ai bien réfléchi là-dessus. Et je pense que Dieu insiste sur une faiblesse de chacun. L'amour d'une épouse, d'une mère, est quelque chose de très spontané et qui se voit, qui se montre très facilement. J'ai rencontré beaucoup d'époux qui ont bien de la peine à démontrer leur amour pour leur épouse. Et Dieu leur dit, Marie, aimez vos femmes. Pas comme celui qui un jour que sa femme lui a dit, mais chérie, dis-moi que tu m'aimes. Il dit, mais je te l'ai dit là au début du mariage, c'est bon. Mais je pense aussi qu'il insiste sur le fait de cette soumission ou de cet honneur donné à l'autre, à l'épouse, parce qu'elle n'y pense pas forcément. Et pour un homme, de sentir qu'on lui fait confiance, c'est quelque chose de très important. Et donc, Dieu aime l'homme et la femme, et il dit à l'un à l'autre qu'est-ce qui est le meilleur pour l'autre. N'est-ce pas ? On peut dire que c'est un petit peu comme une recette pour un bon mets. L'addition des deux donnera le goût et le parfum désiré et apprécié. Et s'il manque ces ingrédients, le mariage risque de prendre un goût amer. N'en déplaise à certains, Dieu semble donner des rôles de base à chacun des membres du couple, et notamment celui de premier responsable au mari. Il devrait être le premier à servir. Il devrait être le premier à affronter le danger, le premier à frayer le chemin, le premier à pardonner et demander pardon, le premier garant de l'harmonie dans le foyer, premier à assurer un vrai partage, premier à assurer un véritable échange au sein du couple. Il est reconnu comme premier responsable devant Dieu. Et trop souvent, ce passage a été compris par des personnes masculines comme un mandat d'affirmer leur autorité et leur suprématie. Cependant, ce passage ne donne pas ce mandat-là à l'homme, mais il donne le mandat d'aimer leur épouse comme Christ aime son Église. C'est sa responsabilité. La soumission est la responsabilité de l'épouse. Ce n'est pas la responsabilité du mari. Et ça change beaucoup de choses. Ils sont appelés tous deux et ensemble à prendre leurs responsabilités. Et combien dans l'accompagnement des couples, on voit ceci, c'est de sa faute. C'est de sa faute. Et pour finir, même le serpent dit c'est de la faute aux fruits. Il avait qu'à pas être là, n'est-ce pas ? Nous avons à prendre nos responsabilités, mais à rester dans notre responsabilité. Tous les deux conjoints sont appelés ensemble à conduire leur famille, à s'organiser pour que la bénédiction de Dieu y règne et déborde. Dans la Bible, la notion de la soumission, c'est se mettre sous une protection. Et la soumission, c'est toujours quelque chose de volontaire d'une personne. Ce n'est pas quelque chose de forcé.
c'est quelque chose qui est presque spontané. Et je crois que c'est également une démonstration de reconnaissance que cette démarche de se soumettre, de se mettre sous, est justifiée et que l'abri le mérite. Se soumettre, c'est se mettre sous la protection. C'est une action qui découle que l'on peut pleinement faire confiance à la personne. C'est reconnaître en elle la justice, la droiture, l'honnêteté, l'amour, la bonté. Alors, jeune fille, réfléchis clairement si la personne avec qui tu sors sera digne de confiance. Si tu pourras vraiment te mettre spontanément à l'abri. Est-ce que tu pourras lui faire confiance spontanément en toute chose? Si ce n'est pas le cas, ce n'est certainement pas la personne qui t'est destinée. Ce que tu vis dans les temps de fréquentation est déterminant pour ton mariage. Ne compte pas sur les améliorations dans l'avenir. C'est déjà dans le temps de fréquentation que le respect mutuel doit être présent. C'est dans ce moment que la place centrale donnée à Dieu doit être établie. Et c'est dans cette période que le pardon réciproque doit pouvoir se vivre. C'est dans ce temps aussi que l'attention première et prioritaire doit être donnée à l'autre dans l'équilibre. J'aimerais revenir à ce que nous avons lu tout à l'heure dans Éphésiens 4:2. « Soyez bons les uns envers les autres, compatissants, vous pardonnant réciproquement, comme Dieu vous a pardonné en Christ. » Le couple et la famille devraient être un havre de bonté, le berceau de la bonté. Nous avons été adoptés par un Dieu de bonté. Nous servons un Dieu bon. David l'avait tout à fait saisi, compris, et il a attribué à Dieu cette réalité. Dans le psaume 59, 17, il est dit « Ô ma force, c'est toi que je célébrerai, car Dieu, mon Dieu tout bon, est ma haute retraite. » Et dans cet instant, j'aimerais adresser encore quelques paroles au mari. Rappelons-nous ce que nous avons lu en début de prédication. Ce qui fait le charme d'un homme, ce qui fait le charme d'un homme, c'est sa bonté. Et mieux vaut un pauvre qu'un menteur. Chers amis masculins qui êtes mariés ou qui fréquentez, ou êtes en couple pour parler moderne, réalisez-le, ce qui fait et fera votre charme, c'est votre bonté. Cependant, vous n'êtes pas simplement appelé à être un simple charmeur jusqu'à la cérémonie de mariage. Vous êtes appelé à être plein de bonté pour votre partenaire toute votre existence. Et c'est au fond ça que vous devez promettre dans le moment où vous vous mariez. Plein de bonté quand elle se trompe, plein de bonté quand elle vous dit une parole blessante, plein de bonté en toutes circonstances. Lorsque elle vous appelle et vous dit « Allô chérie, je viens de casser la voiture. » Et c'est toute une école à vivre, n'est-ce pas? Psaume 94, « Rassasie-nous chaque matin de ta bonté, et nous serons toute notre vie dans la joie et l'allégresse. » Alors bien sûr, c'est réciproque, la bonté, mesdames. Tu désires que ton conjoint soit heureux, heureuse, et alors ne cultive pas une attitude qui n'exprime pas la bonté. Et si ton conjoint est heureux et heureuse, alors elle ne sera pas dépressive, il ne sera pas dépressif et négatif sans cesse, comme certains se plaignent. Sois plein de bonté chaque jour dès que le soleil se lève. N'es-tu pas appelé à être à la ressemblance de Christ et du Père? Alors, voici un passage de la Bible pour te servir d'exemple. Psaume 86, 15.
Mais toi, Seigneur, tu es un Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté et en fidélité. Est-ce que tu penses que quoi qu'il arrive, ton épouse, ton conjoint est en confiance et sait que tu seras de tout cœur avec lui, avec elle? Ou est-ce que dans bien des cas, tu sais qui ou elle sera dans la crainte, parfois même dans la peur à ton égard? Et si c'est le cas, c'est que tu n'es pas plein de bonté et que tu as bien du chemin à faire pour ressembler à Jésus. Et j'ai rencontré trop de personnes dans la crainte, où le matin, c'est pas tourner son regard vers son conjoint pour un petit bisou, c'est se dépêcher d'aller se préparer, l'estomac coincé, en repensant à tout ce qui s'est passé le soir d'avant et ce qui risque de se passer le soir en rentrant du travail. Et ça ne devrait jamais arriver dans un couple chrétien. Et pourtant, c'est trop présent. C'est trop présent. La bonté n'est pas une question de caractère ou de tempérament. Cela fait partie du fruit de l'esprit. Ce ne sont pas les faibles qui sont pleins de bonté comme on a tendance à le penser. Au contraire, il faut être vraiment fort pour avoir de la bonté en toutes circonstances. Éphésiens 5, 28, c'est ainsi que les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Celui qui aime sa femme s'aime lui-même. Et vous, épouses, votre mari sait-il que vous lui faites confiance, que vous sentez en lui un abri sûr? Si ce n'est pas le cas, dites-le lui tout à l'heure. Pour finir, quelques conseils pour qu'un mariage tienne sur la durée et s'épanouisse. En réalité, le mariage, la vie de couple, c'est un apprentissage de toute une vie. Je crois qu'il est important pour cela que tu soignes et priorises ta relation personnelle avec Dieu. C'est à lui que tu as à dire en primeur ce qui peut t'interroger ou ce que tu peux rencontrer comme difficulté dans ton couple, comme faiblesse chez ton conjoint. C'est là que tu peux bénir ton conjoint, bénir ta famille, recharger tes batteries, te laisser interpeller sur ta propre personne et te laisser transformer. Demander ce qui te manque pour rendre heureuse ta partenaire. Tu ne peux pas faire l'économie de cela. Tu n'arriveras pas à tenir sur la durée si tu n'as pas cette relation avec ton Dieu, où tu te laisses ausculter, où tu ouvres ton cœur et ta vie. Un deuxième élément, c'est prier ensemble. Ne laissez pas passer une seule journée sans prier ensemble. Être là ensemble devant Dieu, là où 2 ou 3 se mettent d'accord. 2, c'est déjà ce qu'il faut. Être là ensemble devant Dieu, en accord. Je suis au milieu d'eux, dit Jésus. En réalité, vous entrez dans le lieu très saint où se trouve dans le tabernacle le propitiatoire. Là est ton Dieu, votre Dieu, qui t'est, qui vous est propice. Propice. Et c'est tellement important quand les difficultés viennent avec tel enfant, avec telle situation, nous sommes là ensemble devant le propitiatoire, devant ce Dieu qui veut agir et qui va agir. Troisièmement, te rappeler que le soin donné à ton conjoint et à ton couple est prioritaire. Vous serez d'autant plus disponible et efficace pour les autres et ce qui vient que vous aurez participé à combler les attentes l'un de l'autre. Les soins à l'autre et à ton couple veut dire écouter, être à l'écoute, rassurer, encourager, être prévenant, donner du temps. Quatrièmement, soigner ton cœur et ton intégrité. Tes pensées et tes désirs doivent rester attachés à Dieu et à ton conjoint. Tu ne peux te permettre de donner une attention intime à quelqu'un d'autre. Tu ne peux pas le faire. C'est sens interdit, interdiction de passer. Si tu es large avec cela, tu vas au casse-pipe.
Et ce n'est pas le chemin de Dieu. Et puis, pour finir, entretenir une fidélité indéfectible. C'est un choix, chers amis, un travail, une transformation. Une vie de couple réussie et harmonieuse est avant tout un choix que tu fais. C'est ton choix. Tu as ce que tu as choisi, si tu es avec Dieu. Un choix qui, dans le temps, va contre nature. Un choix qui est à faire et à refaire. Ce choix va demander un véritable travail sur soi, mais il en vaut la peine. Beaucoup investissent dans toutes sortes de domaines, d'objets, leur donnant leur force, leur donnant leur temps, leur donnant leur argent. Mais cet investissement-là est certainement le plus important qui soit. Il impacte ton présent et il impacte ton futur. Le présent est l'avenir de tes enfants. Il est un véritable capital retraite. Ça fait 5 ans maintenant que je suis à la retraite, ma femme un petit peu moins. Mais ce que nous avons vécu jusqu'à aujourd'hui, c'est notre capital retraite aujourd'hui, dans ce que nous vivons ensemble. Nous sommes heureux de nous retrouver ensemble, de pouvoir passer encore plus de temps ensemble. Mais ça se construit auparavant, chers amis. Et plus que tout cela, c'est l'expression, la réalité de valeurs qui durent pour l'éternité. Pour le vivre et le réaliser, laisse-toi transformer par le Saint-Esprit à l'image de Dieu lui-même. Il a pour toi une réserve de bonté et d'amour. Demande-les lui. Il est prêt à remplacer tes crispations, ton égoïsme, ton orgueil, ta paresse, ton découragement, tes blessures, ton manque de vision par son immense bonté intarissable. Dépose ces éléments qui ternissent peut-être ta vie de couple et reçois une belle dose, une bonne dose de son amour. Nous allons prier. Seigneur notre Dieu, merci pour tous les couples présents ici. Seigneur, merci parce que tu étends ta main sur eux. On peut cacher bien des choses aux gens, mais à toi on ne peut rien cacher. Et Seigneur, tu sais, parmi les couples qui sont ici présents, celui ou celle qui, au fond de son cœur, se sent tellement concerné. Concerné soit par la souffrance au sein du couple, ou concerné par son caractère impossible. Seigneur, tu sais toutes choses, tu vois toutes choses. Et je crois ce matin, comme on l'a chanté, que nous sommes dans un lieu où tu agis, un lieu où tu interviens. Et dans ces moments, je te prie d'intervenir par la puissance de ton esprit et qu'une étincelle puisse jaillir dans le cœur de celui qui doit être transformé ce matin et dans ces jours qui viennent et qui doit déposer devant toi toutes les paroles malsaines, toutes les pensées impures, toutes ces attitudes de rejet et de mépris à l'égard de son conjoint. Seigneur, merci parce que tu donnes une occasion de le vivre ce matin. Et je te propose, toi qui te sens concerné, de le faire maintenant, de demander pardon au plus profond de ton âme, de ton cœur au Seigneur. Et pour toi qui es dans la souffrance, par rapport à toutes sortes de manques que tu ressens au sein de ton couple, le Seigneur connaît tes larmes, le Seigneur connaît tes souffrances, et il te dit, viens sous mon abri. Viens là sous mon aile et reçois ma grâce, reçois ma consolation, reçois ma force, reçois ma détermination, reçois à quelque part cette autorité que je veux te donner pour pouvoir être ce que tu dois être malgré la situation et oser aussi affirmer ce que tu aspires, ce qui est juste et ce qui est bon. Et Seigneur notre Dieu, je te remets parmi nous les couples dont un seul des conjoints est ici ce matin et qui souffre de ce manque.
Seigneur, merci de continuer d'agir, de permettre que cette personne présente soit un modèle, fasse envie véritablement, et que le cœur de celui qui ne peut être présent ici pour toutes sortes de raisons soit comme contraint à goûter, à découvrir et à venir. Seigneur, merci pour ceux qui sont en attente d'un conjoint, qui sont dans un temps de fréquentation. Je te prie vraiment de conduire toutes choses. Que peut-être ce qui doit s'arrêter s'arrête, et peut-être que ce qui doit être transformé le soit. Et Seigneur, merci parce que tu agis, et parce que tu conduis, parce que tu donnes le discernement, et parce que tu donnes la volonté d'être vrai dès le départ, et d'aller au fond des choses. Seigneur, merci aussi pour le courage d'aller voir des conseillers, des personnes qui peuvent aider, pour le courage de se dire la vérité. Seigneur, je te prie pour ceux qui sont seuls pour élever un enfant. Merci d'être tendre ta main sur eux, de les fortifier, de les encourager, de leur ouvrir des portes nécessaires et bonnes pour eux. Seigneur, merci pour la famille qu'est l'Église. Merci de nous donner de le vivre dans la réalité, dans le nom de Jésus. Tu fortifies ceux qui sont appelés à être seuls peut-être encore longtemps. Seigneur, merci pour les ressources que tu leur donnes, pour ta paix, pour ta présence, pour l'action de ton esprit, pour les cadeaux que tu leur fais sur leur chemin, dans le nom de Jésus. Amen.